Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne IST Sport. Tout simplement, dans cette vidéo-là, on va essayer de parler de la liste des joueurs marocains convoqués par Walid Regragui pour le rassemblement de mars, pour la semaine prochaine, parce qu'il y aura deux matchs pour les qualifications de la Coupe du Monde, donc le vendredi prochain contre le Niger et après le mardi contre la Tanzanie, chez nous à Oujda. Je vais essayer de débriefer cette liste-là et peut-être critiquer un tout petit peu parce que, après tout, elle a l'air logique, malgré quelques contradictions par rapport au fait que, normalement, dans une liste, pour les joueurs qui doivent jouer pour l'équipe nationale, ça doit être composé par des joueurs qui sont compétitifs et qui soient titulaires dans les meilleurs clubs qu'on a au Maroc ou partout dans le monde entier. Sauf que malheureusement, il y a plein de joueurs qui leur niveau a baissé un peu et on peut en parler. Je peux vous dire dès maintenant, comme Abdé par exemple, ou même Amin Adli ou Sahraoui et tout ça. Bon, on va en parler. Je vais vous donner la liste tout simplement déjà que Walid Regragui a convoqué et après on va en parler ligne par ligne. Donc autant que gardien de but, il n'y a pas de surprise. C'est Yassine Bounou qui a été convoqué. Mounir Mohamdi El Kejoui, donc aussi convoqué. On sait très bien qu'il maintenant il joue avec Berkane et bientôt ils vont gagner le championnat marocain. Et le troisième gardien, c'est celui de Wydad Casablanca qui était au Phare, au Jaish Malaki. Et c'est Ben Abid, tout simplement. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise. Ben Abid, le fait qu'il a pris la place de Montaigne au Wydad, donc il est devenu titulaire et c'est un bon gardien, donc il mérite sa troisième place autant que gardien. Bono, il est passé par des moments difficiles où sa défense, qui est surtout avec les Blihi, tout ça, avec le Hilal, qui était pas très très bon. Et donc c'est pour ça qu'il a encaissé beaucoup de buts. Mais finalement, ces derniers matchs-là, il est revenu et donc il a fait 2 clean sheets d'affilée. Donc ça va. Donc je pense il va reprendre tout simplement sa confiance en lui. Et Mounir Kejoui, Mohamdi, il n'y a rien à dire avec Berkane. Il encaisse très très peu de buts, un ou deux buts, voire vraiment maximum 3 buts sur plusieurs matchs. Donc on a tout simplement des très 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 bons gardiens et donc ça depuis longtemps. Surtout entre Mounir et Yassine Bounou, il y a une bonne rivalité et c'est très bien comme ça, sachant que on fait toujours confiance bien sûr à Yassine Bounou. Je pense que Regragui fait confiance à Yassine Bounou d'après la conférence de presse de Regragui, donc il n'y aura pas de problème par rapport à ça. En défense, donc il a appelé 8 joueurs. En défense, dans l'axe, il a appelé Naif Akred, qui joue au Real Sociedad, souvent titulaire. Ils ont été éliminés en Ligue Europa en perdant contre Manchester United 4-1, sachant qu'au match aller, ils avaient fait un partout. Manchester United, là où il joue un certain Manzelaoui. Mais c'est pas forcément la faute de Akred, c'est tout simplement United a été plus forte que Real Sociedad dans ce match-là. Et Naif Akred, par contre, il fait des très très bons matchs en Liga espagnole et il mérite vraiment un club largement meilleur que celui-là. Donc Yannick Akred, il a appelé Herkes qui était là lors du dernier rassemblement et qui a fait des très bons matchs, à Oujda d'ailleurs, chez lui. Et il a été sifflé, mais j'espère que là, il ne sera pas sifflé. Donc Herkes, son niveau est un petit peu pas à son top niveau non plus, mais je pense qu'il l'a rappelé parce qu'il lui fait confiance quand même. Et là, Abkar, il l'a rappelé encore une fois, sachant qu'il joue à Alaves, bon, dans un club espagnol, pas mal, mais pour moi, Abkar, franchement, moi je le trouve lent. Et je comprends pas pourquoi il n'a pas appelé Abdelkhalq tout simplement du FUS, tout simplement, ou d'arrêt de l'Ahli Mesri. Avec la bonne surprise pour moi que je trouve que le fait qu'il a rappelé Jawad Liamer qui joue à l'Ouahda Saoudia et qui, malgré que son équipe elle est en méforme, pas en bonne forme, mais lui, en tout cas, il joue bien. Moi, j'ai vu quelques matchs de lui. C'est un bon joueur, il reste un bon joueur et on peut compter sur lui depuis l'époque de Raja Casablanca, après maintenant en Arabie Saoudite, la Coupe du Monde, tout ça. Jawad Liamer, c'est pas parce qu'il a fait une erreur en Coupe du Monde, le fait qu'il a taclé sur le vide, il a pas touché la balle, alors que on n'était pas censé jouer avec 3 défenseurs dans l'axe, avec un Saïs qui était blessé. Donc moi je fais confiance à Jawad Liamer. Et après Herkes, je l'ai vu un petit peu jouer, mais on va voir. En tout cas, Yamer avec Aguerd, pour moi, ça peut me faire du bien et j'aurais un petit peu plus confiance quand même
à la défense marocaine. Sur les côtés, donc il y a Achraf Hakimi, il y a Nosser Mzraoui, sauf que Nosser Mzraoui, on sait très bien qu'il va jouer à gauche. La doublure de Hakimi, c'est Omar Hilali, c'est la première fois qu'il l'appelle et il joue à l'Espanyol de Barcelone. Donc moi, l'Espanyol de Barcelone, c'est un club qui est pas mal, c'est le deuxième club de Barcelone. Mais quand je parle de Alaves, par exemple, là où joue à Prague, pour moi, je trouve dommage qu'il ne fait pas confiance aux joueurs marocains qui jouent soit dans la Botola, au championnat du Maroc, soit même en Arabie Saoudite, etc. Parce que on a des joueurs, des défenseurs qui sont mieux que Abkar, tout simplement. Et moi, pour moi, jouer à Alaves, oui, c'est la Liga espagnole, mais pour moi, on prend le top 5 marocain, tous, ils peuvent battre Alaves facilement, sans problème. D'ailleurs, même contre les équipes comme FC Séville, Betis, ça veut dire les troisième et les quatrièmes équipes de la Liga espagnole, nos meilleurs clubs, ils peuvent faire match nul sans problème ou les battre carrément. On se rappelle très bien des matchs amicaux qui jouaient entre, par exemple, le Raja et l'Atlético Bilbao, le Wydad et je me rappelle plus encore, le Raja avec PSG, le Wydad PSG, Raja Bordeaux, Raja par exemple contre l'Atlético Madrid ou le Betis. On se rappelle que Raja a battu Bilbao par exemple 3-1, je me rappelle très bien. Et l'Atlético Bilbao, ça fait partie des meilleures équipes en Liga espagnole. Donc pour moi, le fait que forcément la Liga elle est meilleure que par exemple le championnat belge ou le championnat français ou le championnat marocain, ça veut dire qu'automatiquement on va appeler quelqu'un qui joue en Liga espagnole. Pour moi, non. Pour moi, si tu joues dans un petit club vraiment merdique en Liga espagnole ou en Italie ou partout, sauf si tu es vraiment un très 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 bon joueur et on voit en toi que plus tard tu vas aller dans un club meilleur. Mais si on ne le voit pas, franchement, on n'a pas à l'appeler, sachant qu'on l'a déjà appelé, on l'a déjà vu et que franchement, il nous respire pas des belles choses ce joueur-là à Prar. Donc moi, j'aurais préféré, même Dari, il est un peu lent, mais pour l'instant, vu que Chedi Riyad, il est blessé, Saïs, il est blessé, plein de joueurs qu'on a, ils sont blessés, il aurait pu appeler Bouffini, peut-être, pourquoi pas. Après, il y a les joueurs qui jouent à l'Ahli. Dari justement, les autres joueurs qui jouent à Zamalek, il y a Ben Saddaq et Ben Taïg aussi à gauche. Bon, il n'a pas fait confiance à ces joueurs-là, et non plus à Ben Khalaq qui joue au FUS, pardon, Fath Ribati. Et malheureusement, il a appelé Abkar encore une fois. Je sais que ça fait un bail que je vous ai pas vu parce que j'étais malade tout simplement, j'étais convalescent, j'ai fait une opération médicale il y a 2-3 semaines de là. Et depuis, je souffre, je suis toujours malade. Donc, et je me suis dit, bah, pour revenir, je préfère revenir sur les matchs du Maroc. C'est mieux comme ça que de parler de la Ligue des Champions, sachant que quand même sur la Ligue des Champions, j'ai eu 7 matchs sur 8. Je me suis trompé que sur le match de Lille-Dortmund, alors que j'allais dire Dortmund, mais à un moment donné, je me suis dit que peut-être Lille va se qualifier. Mais finalement, tous les autres matchs, je les ai eus en pronostic. Continuons à analyser cette liste-là. Donc pour moi, ce que je trouve qui est un peu bizarre, c'est que par exemple, Chibi, c'est un très très bon arrière droit qui fait le bonheur des pyramides en Égypte. Il l'a pas appelé. Yahya Ben Atiyatullah, on sait très bien qu'il l'a pas appelé parce qu'il est blessé. Belhamri qui commence à retrouver sa forme au Raja, il l'a pas appelé. Zakaria Louhdi qui joue en Belgique à Genk, qui a un très très bon niveau et on l'a vu aux Jeux Olympiques et même maintenant il fait pas mal de passes D, etc. Il l'a pas rappelé non plus. Il l'a pas appelé du tout, il n'a jamais été appelé. Et il a rappelé Azno qui joue où à Valladolid, une équipe qui va tomber sûrement en deuxième division. Et Azno qui était au Bayern et maintenant qui est à Valladolid et qui n'est même pas titulaire à 100%. Donc il n'a pas assez de temps de jeu et il fait confiance quand même à Azno. Donc c'est ça que je trouve des choses contradictoires. C'est-à-dire en même temps, il dit qu'il choisit les joueurs qui sont compétitifs et les meilleurs joueurs qu'on a parce que là il s'agit des qualifications de la Coupe du Monde. Là c'est pas des matchs amicaux, c'est pas comme en juin où tu peux rappeler des jeunes joueurs et des nouveaux joueurs pour les tester. Là tu as des matchs amicaux. C'est vrai que normalement c'est des équipes qui sont un peu sur papier entre parenthèses faibles par rapport à nous. Mais bon, normalement, si on suit la logique, on doit appeler les meilleurs joueurs qu'on a et pas les jeunes joueurs qu'on doit tester. Pour moi, par exemple, il n'aurait pas dû appeler, par exemple, Aznou, il aurait dû appeler Zakaria Louhdi à gauche ou appeler tout simplement Belhamri qui est à son poste ou Ben Taïg au Zamalek, par exemple. À droite, Omar Hilali, oui, il aurait pu, oui. Là, par exemple, il connaît très bien Chibi. Il peut laisser Chibi un peu de côté et voir Omar Hilali qu'est-ce qu'il peut faire sur une mi-temps contre, par exemple, la Tanzanie, par exemple. Donc ça, c'est pas mal. Mais en tout cas, donc cette défense, elle est pas mal, à part
à part Abkar, moi que j'aime pas trop, et Herkes qui est moyen, mais on attend qu'il confirme. Et on sait très bien qu'il va jouer avec Achraf Hakimi à droite et Mezraoui à gauche, donc avec Akred qui va jouer soit avec Herkes, soit avec Liamer en défense. Donc on connaît déjà l'équipe probable en défense sur cette ligne-là, il n'y a aucun problème. Avec Yassine Bono, on gagne des buts. Maintenant, venons au milieu de terrain. Pour moi, il y a pas de nouveauté. La seule nouveauté, c'est la surprise de Bilal Nadir de le voir au milieu de terrain, à côté de Amrabat et Tchalghalin, Bilal Khannous et Ounahi et Saibari. Et tous ces joueurs-là, je sais très bien qu'ils sont dans une phase pas mal. C'est vrai que Bilal Khannous, avec Leicester, c'est son équipe qui est un peu faible et donc il n'a pas pu montrer tout son talent dans cette équipe-là. Mais Saibari, il est pas mal avec le PSV, malgré qu'ils ont perdu avec un score large contre Arsenal en Ligue des Champions, et c'était honteux. Mais d'une manière générale, c'est lui le milieu de terrain marocain qui a plus de statistiques. Si on parle que de stats, c'est celui qui a le meilleur stat au milieu du Maroc. Et en même temps, c'est un bon joueur, c'est un joueur de foot qui joue très 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 bien. Donc pourquoi pas lui faire confiance et le mettre même carrément titulaire. Moi, je le vois bien avec Amrabat et Ounahi par exemple, et le mettre titulaire par exemple. Sachant que Brahim Diaz et Ben Seghir, ils peuvent jouer dans l'axe aussi. Donc pour moi, donc je vois que bien sûr qu'il fallait appeler Brahim Diaz, c'est notre meilleur joueur tout simplement en ce moment. Sachant que même si Ancelotti ne lui fait pas confiance à chaque fois, et même s'il fait la différence avec le Real Madrid, il le fait entrer en tant que remplaçant et ça énerve tout le monde, bien sûr, surtout nous les Marocains. Mais bon, Brahim Diaz avec l'équipe nationale, je pense qu'il sera titulaire et il peut jouer sur le côté droit sans problème si on joue au milieu de terrain avec Bilal Khannous ou Saibari en tant que numéro 10 par exemple, en tant que playmaker. Maintenant, le fait de rappeler Bilal Nadir pour la première fois, c'est un jeune joueur qui a du potentiel, qui joue à Marseille mais qui n'est pas forcément titulaire. Mais bon, c'est une surprise peut-être pour le voir à l'entraînement et tout ça. Voilà, l'intérêt un petit peu avec l'équipe nationale. Et après, voilà. Donc, après tout, il n'y a pas beaucoup de surprises au milieu de terrain, sachant que Richarlison n'est pas forcément titulaire avec la Fiorentina. Il joue pas tous ses matchs. Zouzi est toujours blessé. Et même quand il est revenu, il a joué juste un tout petit peu. Et après, il n'a pas joué vraiment. Blahien, il vient d'être transféré à la Lazio de Rome et pour l'instant il joue pas encore. Donc voilà, c'est les milieux de terrain qu'on a en ce moment et donc c'était un peu logique d'avoir ces joueurs-là, à part Bilal Nadir, où on aurait pu avoir à sa place par exemple Richarlison peut-être, mais Richarlison il n'a pas, il le connaît déjà, Et les cas de Naoui et Bouaddi, tout simplement, ils n'ont pas encore choisi le Maroc, donc il va pas à chaque fois il va pas leur lécher il va pas le tapa tout simplement. Donc il attend tout simplement que c'est eux de dire qu'ils veulent jouer vraiment pour le Maroc et là ils peuvent les rappeler parce que ce sont des très très bons joueurs et on se rappelle du but de la Inaoui contre Marseille à la fin du match, lance Marseille à la dernière minute en championnat. Franchement j'ai suivi, malgré que j'étais malade, j'ai suivi pas mal de championnats, pas mal de joueurs marocains, pratiquement tous les joueurs marocains je les ai suivis, que ce soit en Ligue Europa, en Ligue des Champions, en Coupe d'Afrique, dans leur championnat partout dans le monde. Et c'est là où j'ai été déçu, par exemple, devant, là on va parler de devant. Kaby, il est blessé, donc il fallait le remplacer par quelqu'un, par un attaquant. Il n'avait pas de choix parce que Igaman, entre octobre et décembre, il était très très fort, voire même en début de janvier. Après, son niveau il a baissé et surtout il a été remplacé par un joueur qui s'appelle Dessers, je pense qu'il est brésilien ou hollandais, je me rappelle plus, et il a pris sa place, mais bon, malgré tout, Igaman, il a montré des belles choses au début de l'année, donc le fait qu'il remplace Kaby qui est blessé, bah pour moi il le mérite après tout, au moins qu'on le voit, même quelques minutes sur le terrain et lui donner un peu de temps avec cette équipe-là et voir qu'est-ce qu'il peut faire au cas où si on a un attaquant blessé. Rahimi, il a été rappelé. En-Nesyri qui fait les beaux jours de Fenerbahçe cette année-là, il est très très bon et il est à droite devant les buts. Bon, comme toujours, il est un petit peu techniquement, il n'est pas très très fort. Il fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs et de déchets, mais il est efficace. Cette année-là, en tout cas, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde d'une manière avec Dembélé, on va dire, devant les buts.
depuis le mois de janvier, c'est-à-dire sur les 3 premiers mois de l'année. Il a marqué 16 buts, je pense, ou 17. Et Dembélé, je pense, 17 ou 18 buts. Donc, Nesyri, s'il continue comme ça, c'est très très bien pour nous. Et j'espère qu'il sera efficace avec Rahimi si les deux jouent. Par exemple, si Rahimi joue à gauche et Nesyri joue devant, par exemple. Pourquoi pas, et Diaz à droite. Et au milieu de terrain, Amrabat avec Saibari et Ounahi, par exemple. Ça, je peux voir une équipe comme ça, probable. Pourquoi? Parce que je vois qu'il a rappelé Sahraoui, qui était un peu blessé. Il est revenu, il a joué juste un tout petit peu contre Dortmund. Et pour moi, sur ses statistiques et il n'est pas très décisif sur les 7 derniers matchs. Pareil que Abdé, sur les 7 ou les 10 derniers matchs, on ne le voit plus pratiquement, pas de passe D, rien. Il est même pas titulaire, il joue quelques minutes, mais il l'a rappelé quand même. Sahraoui, Amin Adli, il était blessé pendant 4 mois, il est revenu, il a marqué un seul but, après on ne le voit plus. Il n'est pas si décisif que ça, mais il l'appelle quand même. Donc c'est des choses qui m'ont un peu énervé. Même Ben Srer, il a perdu sa place à Monaco, il n'est pas titulaire. Il est souvent remplaçant. Il a marqué un but, je pense, avec une passe D peut-être sur les 7 derniers matchs. Et il est rappelé. Bon, on va dire qu'il fait confiance à Ben Srer parce qu'il était là depuis le début des qualifications. Abdé aussi, pourquoi pas. Mais Sahraoui et Amin Adli, je ne comprends pas pourquoi ils sont là. Sachant que Boufal, il a retrouvé sa forme avec tout simplement l'USG, l'Union Saint-Ginoise. Et moi, j'ai très bien suivi Boufal cette année-là. Il a joué quelques minutes au début pour retrouver son rythme de jeu et revenir au jeu tout simplement parce qu'il était blessé pendant une longue période. Et petit à petit, il a commencé à jouer 50, 60 minutes. Et là, les derniers matchs, il a joué même 90 minutes. Et sur les 5 derniers matchs, il a réussi à donner 4 passes D quand même. 4 passes D sur les 6 derniers matchs, on peut dire ça comme ça, sachant qu'il a marqué un but ou deux. Et surtout celui contre l'Ajax, quand ils ont gagné 2-0 et Boufal était titulaire, il a marqué un but qui a été refusé, on ne sait pas pourquoi. Mais quand il est sorti, c'est là en prolongation, l'Union Saint-Ginoise a été éliminée par un penalty donné à l'Ajax. Et l'Ajax, on a vu, a été très faible, a été éliminé hier. Voilà, donc je comprends pas Boufal. Il fait beaucoup il élimine beaucoup et il est très dangereux devant les buts. Beaucoup de passes clés. Il peut provoquer des penalties. Il est décisif. Il donne des passes D. Il peut marquer aussi. Et on sait très bien que c'est l'un des meilleurs ailiers qu'on a au Maroc, tout simplement, qui est très très bon. Et on n'a pas quelqu'un comme lui qui est passé. Franchement, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Maroc devant, tout simplement. Et il n'a pas cette chance, le fait qu'il n'a pas fait une belle carrière dans les clubs où il a été. On se rappelle quand il a été à Lille, comme Salah Bassel, il a été à Lille, comme plein de joueurs qui ont joué à Lille. Lille, c'est un bon club quand même par rapport à certains clubs. Il était très 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 fort, mais quand il est parti à Southampton, il a eu des problèmes avec le coach et depuis, sa carrière a changé. Mais sauf qu'à l'équipe nationale, il a été toujours bon. Sauf que les coachs ne lui donnaient pas cette confiance-là pour qu'il soit titulaire. Et à chaque fois il a été titulaire, il a été bon Boufal. Et c'est grâce à lui qu'on a gagné contre le Cameroun, chose qui n'a jamais été presque faite avant, contre le Brésil, contre le Chili. Des grands matchs comme ça qu'on a gagné. Et c'était notamment grâce à Boufal, même contre la Belgique, contre l'Espagne et tout ça, en Coupe du Monde. Donc pour moi, j'ai été déçu, clairement. Aujourd'hui, j'étais énervé. Le fait que j'ai pas vu Boufal dans la liste et je vois Sahraoui, Amin Adli, que j'aime pas trop parce que même en équipe nationale avant sa blessure, il faisait rien du tout. Il nous a rien montré. Et donc je vois pas qu'est-ce qu'il fait là. Sahraoui, Abdé, bon Abdé, je veux bien de lui donner confiance en lui justement, de le rappeler, comme ça il peut rebondir au Betis et retrouver sa place de titularisation. Mon frère, on va dire oui, pourquoi pas, pour que lui aussi il rebondisse aussi à Monaco, mais je sais pas moi, Amin Adli et Sahraoui par exemple, non, Boufal, il aurait mérité tout simplement d'être appelé. Après, est-ce qu'il attend justement qu'il retrouve sa meilleure forme pour l'appeler au mois de juin pour jouer juste les matchs amicaux et après petit à petit l'intégrer dans l'équipe? Peut-être qu'il fera ça, ouais, comme ce qu'il va faire peut-être pour Ziyech, si Ziyech ne se reblesse pas. Et d'ailleurs, pour Boufal aussi, s'il ne se reblesse pas. Ziyech, il a été clair, il attend parce que Ziyech, il a fait juste 2 matchs complets, il n'y a même pas une semaine ou deux. Donc il attend quand même qu'il retrouve sa meilleure forme avant de le rappeler en équipe nationale. Et devant, il n'y a rien à dire, Nesyri, Igaman et Rahimi. Donc pour moi, je pense, dans une équipe comme ça, où on a des ailiers qui sont pas très réguliers dans leur club et qui sont pas titulaires comme Abdé, Sahraoui, Adli et tout ça. Moi, je vois plus une équipe finalement, il peut jouer avec un 4-4-2 avec Hakimi
pardon, avec Rahimi et Nesseri devant, peut-être. Peut-être qu'il peut jouer comme ça, ce sera mieux pour nous. Et s'il joue avec un système de 4-2-3-1, bah, ce sera Bono avec Hakimi et Mezraoui, Akred avec Liamer peut-être, ou Herkes, Amrabat ou Nahi, Saibari ou Diaz. Ça dépend si Diaz il joue au milieu de terrain en tant que playmaker ou à droite. Mais je préfère quand même Saibari au milieu de terrain ou Bensrer. Bensrer peut jouer playmaker aussi. Diaz à droite, Rahimi à gauche et devant Nesseri. Je pense que ce sera la meilleure équipe probable pour le Maroc contre le Niger bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, que ce débrief-là vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos avis tout simplement et me dire et me laisser des commentaires en bas. Je lis tous les commentaires et je vais vous répondre tout simplement. Et ça me fait plaisir de vous revoir les amis. Je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.